Depuis la mort de ma mère, c'est le chaos. Mon désordre émotionnel a transformé une grande partie de ma vie en un tas de problèmes. Je dois me marier. J'ai besoin d'une femme qui puisse réorganiser ma vie, cuisiner pour moi, faire le ménage pour moi et prendre soin de moi. Je veux dire, regardez-moi, je suis pitoyable. Mais comment suis-je censé mettre de l'ordre dans mes affaires alors que je porte déjà tellement sur mes épaules? Il y a environ un mois, la femme de mon oncle a eu un grave accident, et depuis elle est à l'hôpital. Elle se rétablit petit à petit, mais cet événement a évidemment fait sentir ses effets sur lui. En le considérant comme devoir, je lui rendais visite régulièrement car je savais à quel point il souffrait de solitude. En discutant, on a fini par arriver sur le sujet du mariage. Je lui ai dit que j'avais vraiment besoin d'une femme, et que ma vie était un gâchis. Il a souri et m'a dit « Je pensais que ta génération était éveillée. L'épouse n'est pas une femme de ménage, et tu dois bien comprendre le mariage avant de t'y engager. » Il a précisé qu'il arrive à tenir sa maison propre en l'absence de sa femme et que même quand elle est là, il l'aide à gérer la maison. Parce qu'il considère que sa femme et lui sont partenaires, même quand il s'agit des responsabilités ménagères. Il m'a rappelé que le prophète, que la paix soit sur lui, disait « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se comportent le mieux envers leurs épouses. » Dans l'histoire, aucun homme n'a été aussi occupé que le prophète, que la paix soit sur lui, ou aussi important pour le monde qu'il ne l'a été. Mais ça ne l'a pas empêché d'être constamment au service de sa famille. Aïcha radiyallahu anha disait que le prophète, que la paix soit sur lui, réparait ses chaussures lui-même et qu'il raccommodait ses vêtements lui-même sans se plaindre. Et avec tout ça, il n'a jamais privé sa famille de ce sourire contagieux pour lequel il était si connu. Les hommes sont de la Mecque et les femmes de Médine. Mais au final, on vient tous d'Allah. Et pourtant se comprendre semble parfois impossible. Allah nous a créés chacun à notre propre manière pour qu'on se complète. Et ça ne s'applique pas qu'au mariage. C'est une règle de vie. Que ce soit une mère avec son fils, une femme avec son mari, une fille avec son père, une sœur avec son frère, il y a quelque chose de spécial dans le lien entre les hommes et les femmes. Mon oncle m'a dit que les femmes sont souvent mal appréciées dans nos vies. Et une raison de ce manque d'appréciation est qu'on sous-estime ce dont elles sont capables, et on les réduit donc à des femmes de ménage. C'est pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même si on ne pourra jamais les rembourser, on devrait au moins reconnaître leurs efforts et être reconnaissant. Mais pas seulement, on devrait aussi les honorer et avoir la plus haute estime pour elles. Tu sais, ta mère n'a pas seulement mis de l'ordre dans tes affaires, elle a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Elle ne t'a pas seulement changé les couches, elle a construit ta personnalité. En passant des nuits blanches et en se faisant du souci pour toi dans ses prières, elle t'a fièrement regardé grandir. Et tu sais, si on fait suffisamment attention, on réalisera que chaque femme dans nos vies nous a enseigné quelque chose. Ou du moins, elles nous apprennent à être plus affectueux et compatissants. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. Allah a mentionné 3 choses que ta mère a faites pour toi que personne d'autre n'a faites. Elle t'a porté, t'a donné naissance et t'a nourri dans ta petite enfance. C'est peut-être pour cela que lorsqu'on a demandé au prophète, que la paix soit sur lui, qu'est-ce qui mérite le plus mon affection, il a répondu ta mère à 3 reprises, puis ton père. Mon oncle m'a dit qu'en attendant le retour de sa femme, il voulait faire quelque chose d'attentionné pour elle, pour lui montrer à quel point il l'aimait. Le passe-temps favori de ma femme était d'assembler des puzzles. Elle faisait ça spécialement avec ses petits-enfants. Donc j'ai pensé à faire un puzzle pour elle, ou plutôt d'elle, pour lui montrer que de la même manière qu'elle me complète, je peux la compléter en quelque sorte. Elle a totalement aimé. Et j'ai aimé le fait qu'elle ait aimé. Une fois, mon voisin m'a demandé « Vous les musulmans, vous n'exagérez pas un peu quand vous dites que Mohammed a émancipé les femmes juste parce qu'il s'est levé contre le meurtre de vos filles et le tabassage de vos femmes? Je veux dire, ces choses-là ne sont-elles pas déjà comprises? Avez-vous réellement besoin d'un prophète ou d'un livre saint pour le réaliser ?» Je lui ai dit que les femmes du temps de l'ignorance avaient moins de valeur que le bétail, et que le prophète ne nous a pas simplement enseigné à ne pas abuser d'elles ou les blesser, mais il nous a appris à les honorer et les chérir. En dehors de ça, ne pensez-vous pas qu'on ait besoin de personnalités réformatrices pour sortir les gens de leur brutalité?
et leur rappeler ce qui fait d'eux des êtres humains. Il a fini par dire « Oui, j'imagine. Mais là, ce n'est pas pareil. Pourtant, on savait tous les deux que c'était pareil. Et soyons francs, on a tous besoin qu'on nous le rappelle par moments. » Toute cette histoire ne m'a pas seulement permis de réarranger ma vie, mais également de renforcer mes convictions. Et comme toujours, le prophète, que la paix soit sur lui, avait raison. Rasulallah, tu étais si extraordinaire que lorsque tu as dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement envers leurs épouses », notre mère Aïcha a répondu « Et tu es le meilleur d'entre eux. » Tu n'as pas seulement été le plus grand prophète, leader et enseignant, mais tu as été le plus grand fils, mari et père qui n'ait jamais existé.